Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce quatrième numéro de l'émission Éveil Info, ce magazine de conscientisation de la jeunesse congolaise que nous avons créé ensemble avec vous ici à FNM 24 Télévision. Question pour nous d'échanger entre jeunes Congolais sur des questions que nous jugeons cruciales pour le devenir de notre pays. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Éveil Info est un magazine apolitique. Ici, l'idée, c'est de pouvoir mettre nos idées, nos forces, également nos énergies ensemble. Question de créer une idéologie, pourquoi pas un consensus, une vision commune de la jeunesse congolaise. Et donc, je suis François Congolo. J'ai pris cette initiative parce que j'ai jugé que c'est le moment. Pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise est ailleurs. La jeunesse congolaise que moi j'ai connue personnellement il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans passés, ce n'est plus la même jeunesse. Nous devons nous dire la vérité en face. C'est très important. Et donc, alors, je me suis dit, il est temps de commencer quelque part. Alors, j'ai une vision quinquennale de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans et de 20 ans pour notre pays. Et alors, je ne peux pas bâtir moi seul le Grand Congo, donc nous devons le faire ensemble avec vous. Raison pour laquelle justement, je compte mobiliser toute la jeunesse pour qu'ensemble nous pouvons travailler pour le bien-être du pays. Comme je l'avais toujours dit, on n'est pas tous obligés de faire de la politique pour travailler sur des questions de développement du pays. Nous pouvons le faire dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Et voilà. Et donc, les amis, aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur le sujet des fuites de cerveau parce que plusieurs personnes m'ont écrit, plusieurs personnes nous ont appelés pour pouvoir justement creuser par rapport à ces sujets. Beaucoup jugent très crucial la question de fuite de cerveau. Donc, on a plusieurs personnes. Je vais justement les citer comme je vous avais dit la dernière fois. Ici, l'idée, c'est de pouvoir répondre également à vos commentaires, à vos messages directement pendant nos émissions. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Et voilà. Et donc, avant de pouvoir commencer cette émission, en tout cas, je tiens encore une fois à remercier de tout cœur tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui continuent à partager nos émissions et de liker également nos vidéos. C'est très important. Je vous en remercie. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de pouvoir le faire. Parce que Bongonde, comme je vous avais dit. Et on a bandeko nanga lelo na ndito zongela sujet wana ya fuite ya ba cerveau pamba te bandeko ebele basengi ete tozongela ngo parce que ezali très important. Donc nako banda kotanga quelques messages, je peux pas tout lire parce que mission ali normalement il y a moins de 20 minutes, donc je pourrais pas tout lire, mais nazui moi quelques-uns on a monizo kokana kokana na baida bandeko msusu pour pouvoir aborder le sujet d'aujourd'hui. Alors, ndeko moko akomeli biso na WhatsApp. Alors, un message na ye. Donc, mbote mwana mboka François Congolo, je viens de suivre avec beaucoup d'intérêt ton post sur l'exode de cerveau congolais. Je suis Nathan Moussengechi, médecin basé à Abidjan. Il y a exactement 20 ans que j'ai initié toujours à Abidjan une réflexion sur la fuite des cerveaux africains. Sur ces sujets, je suis un de rares experts indépendants. Ça me fait donc chaud au cœur de voir qu'après tant d'années, l'idée reste pertinente et de plus de jeunes prennent conscience et veulent s'engager. Je souhaite qu'on en parle. En tout cas, merci pour cette belle initiative et courage. Merci Ndeko Nathan depuis Abidjan, depuis Côte d'Ivoire. Voilà. Bandeko Msupi Bakomeli Bisso. Bonjour François, j'ai suivi avec attention l'émission concernant le fuite des cerveaux et je propose que vous fassiez une émission live pour nous permettre d'interagir en direct car c'est un sujet crucial. Maître KBA depuis Kassavoum. Donc ça c'est depuis Kinshasa. Merci Maître KBA. Alors, Ndekomso Komeli Bisso, bonjour Monsieur Congolo. J'aimerais bien que tu reviennes sur la thématique de fuite de cerveau. Je suis juriste de formation et ça fait 10 ans que j'exerce comme aide soignante en France car l'équivalence de mon diplôme m'a été refusée. Et je suis prête à travailler pour le pays, mais dans quelles conditions? Ndeko Olivier depuis Lille. Bon, voilà, bon, voilà. Donc, na préféré na zongela. Alors, sujet wana ya fuite de cerveau parce que bandeko, basengi biso ete
pour continuer là-dessus. Alors, moi, en tout cas, par rapport à cette question de fuite de cerveau, moi, je voulais dire quelque chose. Déjà, avant de pouvoir commencer cette émission, il y a une part de responsabilité de manière échelonnée. Soki lelo bandeko belé, bali justement, ko kima mboka, ko kende, ko travailler pour la mboka mususu. Dernièrement, la loba qui était responsabilité à biso moko ba jeune izalaki. Mais lelo na ngina aborder quand même question là de manière généralisée. D'abord, parler des causes. Il y a fuite à bas cerveau. Parler des conséquences. Il y a fuite au ana. Et puis par après, je vais donner la solution que moi je trouve adéquate pour pouvoir y remédier. Également, je prendrai en compte vos suggestions parce que ali question ali molai. Ba idée na bino to rosangisango ensemble pour que tu créer solution de notre côté. Alors, parlons de cause. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bateau, bakoma ko kende na mboka ba paya, malgré ba compétence na bango, malgré maeli na bango, ba cause est ali multiple. Parmi ba cause wana, ngana banara toujours comme na bino. Moi pour moi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de dire que le mal c'est l'autre, nous devons d'abord nous interroger nous-mêmes. Quelle est notre part de responsabilité? Nous avons lobaki yango na émission passée pour la bandeko balandaki yango te bozonga émission eli na chaîne na biso FNM 24 télévision bokoki otala déjà ba émission elekaki. Alors par na biso il y a responsabilité étant que ba jeune et ça est que les jeunes Congolais aujourd'hui pensent que l'avenir c'est ailleurs. C'est un problème de réflexion. Les jeunes pensent que en abandonnant le pays, on va trouver mieux ailleurs. Pourquoi? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui pense que il n'y a plus d'avenir dans notre pays. Quand je parle de jeunes, je parle d'une majorité. C'est pour ça justement dans le slogan Oyo, Nayoki et Komi, Pesa poto chance. Mais moi, j'estime que Mboga Oyo, biso moko tokoki, ko pesa mboga na biso chance, ko travailler, ko transformer, ko développer. Je vais vous dire, nande ko solana ami nanga moko, tozalana ye, tant na zui likanisi oyo, il y a que ba cerveau ezonga na mboka to construire mboka. Et ali na camarade nanga moko ami proche même, je dois le dire. Tant on a intéressé ye, ayebisinga lo liboso ayebisinga lobby Neko Congolo. Tu sais, moi je suis déjà habitué à une certaine stabilité dans ce pays où j'habite, où je réside. J'ai déjà un confort. Moi, je ne suis pas habitué qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas de coupure d'électricité à tout moment. Moi, je ne suis pas habitué qu'il y ait de coupure d'eau, par exemple. En fait, il m'a cité, il a donné plusieurs raisons, en fait. Nga lokaki nasuka nango natuna ye camarade nanga na place aza zola nanga aza ami proche nanga natuni ye question moko na yebisi ndeko. Bon, yo olobi que on a habitué na confort aux alango. Mais confort aux alango na mboka oyo fanda ezali batu lokola biso nde ba créer ki confort wana. Parce que si tu me dis aujourd'hui que voilà, moi, je suis confortable dans le pays où je suis. Moi, je ne veux pas aller au Congo parce qu'au Congo, je ne suis pas habitué dans des coupures d'électricité, dans des coupures d'eau à tout moment. Ok, tant mieux. Mais moi, j'estime que les gens, ce sont des personnes comme nous, ce sont des êtres humains qui ont créé un modèle de société. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse congolaise ne veut pas faire de même? Pourquoi on ne veut pas travailler? Pourquoi on veut juste profiter par les efforts fournis par d'autres personnes? C'est un problème. En fait, le Congolais aujourd'hui, le jeune Congolais aujourd'hui a tendance à vouloir profiter des efforts fournis par les autres. C'est un problème. Notre part de responsabilité est flagrante. Nous devons commencer par fournir nous-mêmes des efforts pour nos générations futures. Même si ça ne va pas nous profiter, nous, personnellement, aujourd'hui,
ça va profiter aux générations qui vont venir. Et ces générations-là, à leur tour, feront de même. C'est comme ça qu'on construit un État. C'est comme ça. Mais quand j'entends souvent de jeunes abandonner leur mission, moi, ça me fait mal au cœur. Et c'est que nous changer de façon à revoir ma camp. Confort aux années, on a mboka bapaya. On peut créer un mboka la biso. Et ça manque de volonté, je trouve. Alors, notre part de responsabilité en tant que jeune, il faut d'abord avoir conscience que dans ma pessibiso, mboka oezali na kita ebele. Na lo barango toujours ngai François Congolo. Nali na mboka mo ko impressionner nga ko leka Congo mboka na ngizate. Na lo barango. Na sala fier. Ya ko loba ete na ali congolais partout na kenda. Na sala fier ya ko loba yango. Donc tu na réunion récemment na assemblée fédérale il y a Belgique. Na la même message que na la fier ya kozala congolais. Et puis il faut toyeba ete mboka oyo nzambe apesa biso et ali oyo ezosangisa biso. Et ezosangisa biso. Tout le monde nous biso ba jeune na idée wana que le bonheur c'est ailleurs. Construisons notre bonheur dans notre pays. Même la biso za ka gene to ande distrait. Tout ça ailleurs, to na maka mususu biso ba jeune. Na utai ko solo na bande ko mususu ya mibali yao. Tant justement toujours travailler pour que tout constituer justement ASBL wana ou to ali ko créer na bino. Et là bande ko mususu autant to solo na bango mais so ko tali réflexion na bango ba nous allons comprendre pourquoi justement tu aller si tu aller toujours stagner les amis. Alors par ma biso la responsabilité parmi ma cause il y a fuite à ma cerveau et parce que tu as so y na quel libanda ne na cause bonheur on a ni to sundo limboka to me ka se concentrer to monde a été to koki ko sala et loko moko ya malamu pour na mboka. Moi j'y crois. Dans la confiance na bino bandekonanga. Moi je crois aux jeunes congolais. Moi j'ai confiance à la jeunesse congolaise et moi je sais que la jeunesse congolaise peut bâtir un meilleur Congo. Il y a un problème aujourd'hui dans la jeunesse, c'est qu'il n'y a plus de patriotisme. Il n'y a plus de patriotisme. C'est pour ça, parmi mes idées, justement, moi j'aimerais bien que, au-delà, dans notre programme scolaire, qu'on puisse intégrer, justement, des cours de patriotisme. Au-delà, justement, des cours d'éducation civique que nous avons jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, que je trouve devenu carrément archaïque. C'est dépassé, en fait, ces programmes. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse justement de réformes. Ça, c'est des suggestions que nous allons faire de manière écrite sur papier, que nous allons justement déposer au nouveau gouvernement de la RDC et au ministère de l'Enseignement. C'est très important. Les jeunes Congolais aujourd'hui, la majorité n'ont plus de patriotisme. N'ont plus de patriotisme. La mère patrie, il n'y a plus. Voilà. Et donc, moi, j'estime que nous pourrons juste... Enfin, ça viendra quand je parlerai justement de solutions. Parce que moi, l'idée pour moi également, c'est de donner des solutions. Nous, on n'est pas là pour pouvoir juste dénoncer ou pour pouvoir parler, juste échanger. Mais l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions concrètes justement au problème. Et voilà. Donc, il y a plusieurs causes. Donc, la première cause, moi, j'indexe la jeunesse. La jeunesse a abandonné sa mission. La jeunesse pense que l'avenir, c'est ailleurs. Ça, c'est l'une des causes. Alors, une autre cause, c'est également les politiques. C'est également les politiques. Les politiques également ont une grande part de responsabilité. Pourquoi je dis ça? Quand on a des politiques qui eux-mêmes sont censés donner une vision claire sur ce que doit être notre pays dans plusieurs années, malheureusement, je constate, c'est un constat, je constate que même les politiques aujourd'hui sont attirés par l'étranger. Quand on a aujourd'hui des représentants du peuple qui passent 3 mois au Congo,
et 9 mois de l'année à l'étranger, nous comprenons rapidement que où sont les intérêts de ces représentants. Moi, je pense que l'État également a une part de responsabilité en la matière. Pourquoi? Parce que l'État a, moi je dirais même l'obligation d'assainir justement le terrain. Parce que nous, jeunes Congolais aujourd'hui, on ne demande pas à l'État forcément de nous donner du travail. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est d'assainir le climat. Et l'État va voir qu'il a de jeunes Congolais capables de l'aider à transformer le pays. Il y a une semaine, j'étais en train d'aborder ce sujet avec une connaissance qui habite en France, que je salue en passant. Il m'a dit, en fait, François, le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est l'État. En fait, lui, il accusait forcément l'État. Il m'a dit, mais François, je sais qu'il va se reconnaître là où il est en ce moment. Il m'a dit, François, en fait, le problème, c'est l'État. Parce que moi, je suis parti à Kinshasa pour pouvoir acheter de terrain, pour pouvoir justement créer des fermes, pour pouvoir donner également du travail aux autres. Mais l'État m'a embrouillé, l'État m'a créé des papiers, des autorisations qui n'existent même pas. On m'a compliqué jusqu'à ce que j'ai abandonné ces projets. L'État ne nous aide pas. Alors, je lui ai dit, ce n'est pas une raison pour abandonner la mission. Alors moi, à ce sujet, j'aimerais également responsabiliser l'État. L'État doit savoir qu'il a un rôle à jouer dans l'assainissement des climats d'affaires. Ça va aider. Nous sommes nombreux de jeunes qui sont capables de transformer notre pays. Nous sommes nombreux. Mais malheureusement, à cause de cette fuite des cerveaux, beaucoup sont en train, en ce moment je vous parle, beaucoup de jeunes sont en train de servir d'autres pays, notamment des pays occidentaux. L'État a la capacité justement de recourir à ses cerveaux, à ses intelligences. Mais malheureusement, bon, on a souvent des animateurs au sein des institutions de l'État qui souvent oublient en fait ces niveaux-là, en fait, qui carrément s'en foutent, hein, j'ai l'impression de dire, j'ai envie de dire. Et donc, moi, personnellement, vous savez, j'aime pas trop parler politique pendant cette émission Éveil Info. Je pense que prochainement, je vais également créer sur cette chaîne une émission qui sera totalement politique. Comme ça, je pourrais rentrer plus dedans. Mais là, de manière générale, je parlais des causes de la fuite de cerveau. Et bien, j'indexe également l'État. l'État a une part de responsabilité qui est celle d'assainir le milieu d'affaires pour permettre à chaque Congolais de pouvoir investir de manière à l'aise dans son pays. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Congolais qui habite en France, qui vient ici au pays pour pouvoir créer son business, qui va donner également de l'emploi aux jeunes Congolais et que l'État ne puisse pas l'aider. C'est quand même à un moment donné, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Nous, c'est pas ce pays-là que nous voulons. Non. Nous pensons qu'en tant que jeunes, le Congo que nous allons bâtir demain, ce sera un Congo où chaque Congolais, partout où il est, quand il arrive au Congo, il se dit « Waouh, je suis dans mon pays. Waouh, je vais investir ici. Waouh, mes enfants vont vivre ici. Il fait bon vivre ici. » C'est le Congo que nous allons construire, mais pas seul, avec vous, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos suggestions, parce qu'ensemble, nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant. Aujourd'hui, nous donnons des idées à nos dirigeants. Ils ont une part de responsabilité. En tout cas, l'État peut puiser dans nos intelligences pour pouvoir arranger ce qu'il y a à arranger aujourd'hui. Et nous pensons que demain, nous allons faire beaucoup mieux. Comme je vous ai dit au début, moi j'ai une vision de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans et de 20 ans pour développer le pays. En 20 ans, le Congo d'aujourd'hui ne sera plus le même. Et je crois fermement. Voilà. Donc, parmi les causes, j'ai pris notre responsabilité en tant que jeune et j'ai pris également la part de responsabilité de l'État. Mais il n'y a pas que ça. La fuite des cerveaux au Congo et partout en Afrique a plusieurs raisons.
Parce que moi, je connais des gens qui, en fait, par insécurité, je vais dire, au niveau de la finance, les gens préfèrent aller ailleurs, aller investir ailleurs. Et ce qui me fait mal également, c'est que j'arrive pas à comprendre comment je vois certains politiques eux-mêmes déjà ne veulent pas justement garder leurs finances ici au pays. Ils préfèrent aller garder leurs finances ailleurs. Donc, en fait, la fuite des intelligences et la fuite des cerveaux engendre automatiquement la fuite des capitaux, que ce soit des capitaux humains comme des capitaux financiers. Parce que quand vous avez des affaires, quand vous gérez l'État, en fait, vous qui êtes censé être exemple pour nous jeunesse, de pouvoir travailler, investir au pays, vous prenez les capitaux du pays et vous partez, enfin, je parle, c'est pas tout le monde qui les fait, bien évidemment, mais vous êtes sans ignorer que beaucoup les font. Moi, je ne peux pas comprendre cela. Donc, en fait, chacun est libre de garder son argent où il veut. Mais moi, je pense que mbongo na biso, il faut tout investir yango na mboka na biso. Et que sunga biso, eza idée. Eza idée on a opesa. Ici, ne nefse ibino awa, tout le la politique te. Awa, tout le la politique te. Mais moi, j'estime quand même que la politique, oyo, bah, on a habitude wana. Il faut pas comprendre que il faut mbongo et circuler. Il faut l'arrêter circuler awa. Na mboka na biso. Soki boandi kozwa mbongo, bozobimisa mbongo libanda. Alors, même bakino bango moko, bakomi komisa mbongo, nango mona bakino ebele. Misu tosoli na bango. Ah, te ah sécurité zate. Awa soki na tshembongo nanga awa. Soki na tshembongo nanga na banque songolo pakala. Lobi etement faillite. Donc sécurité à long terme. Ils ont bangisa pe bato mususu ba préférer tom mususu ah te soki banque etement faillite na perdre mbongo nanga na préférer na ke ne robon bango libanda. Donc en fait, en gros de manière générale, fuite ya ba cerveau, il y en a ba cause ebele. Maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde les conséquences. La conséquence dans vos animes. La conséquence dans vos animes néfastes. Parce qu'en fait, ils ont créé des pénurie, pardon, dans le domaine de la vie. Par exemple, aujourd'hui, surtout que dans le domaine de la santé. Tu as un problème avec un médecin, dans le bas qui a un goût dernièrement. Tu as un problème avec un médecin, mais longa dans le cannabis. Sur il y a qui récemment dans l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Mais au Tali, les Congolais, les médecins, dans l'hôpital, on dit waouh. Dans l'hôpital Saint-Luc, à Bruxelles également, au Tali, les médecins, les Congolais. Dans le Missous, un jeune homme. Tokoya, na moka au travail, na moka. Le salaire n'est pas au par rapport au salaire au futanga. C'est une conséquence. Si on est dans le domaine belé, au moins que maye les belé itikali libanda. Maye les belé itikali libanda. Surtout que politique moi il y a bien tout fandisi politique wana. Bon au moins que intelligence wana ekozonga na mboka tout travailler. Neti moi personnellement justement dans mon cahier de charge dans ma vision que j'ai pour le Congo, moi j'estime que la bonne politique pour pouvoir récupérer les intelligences, ça serait d'abord de pouvoir créer un ministère pour ces gens-là. Pas juste le ministère des Affaires. Le ministère des Affaires étrangères a ses attributions. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, l'État congolais, na kotika maman na ba solution en fait. C'est que maman parce que na monto 20 minutes et au leka. Alors, na que maman na ba solution. Na ba solution, ce que je propose, c'est d'abord la création d'un ministère des Congolais vivant à l'étranger. Tout un ministère
qui a son autonomie, qui ne dépend pas du ministère des Affaires étrangères. Alors, ces ministères de Congolais vivant à l'étranger va s'occuper uniquement de recenser d'abord tous les Congolais, avoir leur passé professionnel, parce que ça c'est très important. Recenser les Congolais, savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas, enfin, ça c'est pas... Non, mais l'idée, pour moi, et Rosala a été, d'abord retracer le passé professionnel de chaque Congolais vivant à l'étranger. Totali par secteur, tout classant par secteur. Voilà un rôle à ministère. Donc, ça sera la mission primordiale de ces ministères des Congolais vivant à l'étranger. Recenser tout Congolais vivant à l'étranger, avoir son passé professionnel pour savoir à quoi il nous sera utile au pays. En ce moment-là, voir en collaboration avec d'autres ministères, par exemple, ministère de l'économie, ministère des finances et également le ministère des Affaires étrangères, créer, je vais dire, ou faire carrément une réunion tripartite entre les trois ministères pour voir comment est-ce que nous pouvons justement faire revenir ces compétences et ces intelligences. Moi, j'ai un programme qui est très bien clair. Quand je vais commencer les émissions politiques, on pourra en discuter parce que c'est très important. Et alors, moi, comme je l'ai toujours dit, certes, nous pouvons avoir une volonté, mais seule la volonté ne suffit pas. Mes chers compatriotes, nous avons, vous avez une grande responsabilité pour le bien-être de notre pays. Mettons-nous la main dans la main pour pouvoir travailler ensemble. Sur cette question de fuite des cerveaux, ça va nous aider à créer ce qu'on appelle le transfert d'intelligence vers le pays. Parce que vous savez aujourd'hui, regardez par exemple ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas parler politique, mais juste pour vous donner une idée sur les transferts de la technologie. Vous avez vu récemment, quand les Ukrainiens ont justement pris un char russe que j'ai vu en suivant les infos, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu justement checker un peu ces chars-là pour savoir quelle est la technologie que les Russes ont utilisée et vice-versa. Quand les Russes également récupèrent des chars des Occidentaux, ils cherchent à comprendre quelle a été la technologie. C'est ça. Chaque pays peut également copier ce qu'il a trouvé ailleurs. C'est comme ça également que la Chine s'est développée. Donc voilà, pourquoi pas les Congos? Nous pouvons également faire, nous avons des intelligences partout, mais j'estime qu'il y a un manque de volonté. Congolais soit dans la confort, bon, le reste, ce n'est plus son problème. Donc je pense que nous devons travailler là-dessus, c'est très important. Alors les amis, j'aimerais également vous annoncer que pour le dimanche prochain, vous aurez eu une édition spéciale. Donc Éveil Info, ça c'est en tout cas le dernier numéro pour la fin de ces semestres de l'année. Alors pour le dimanche prochain, je vous donne rendez-vous pour une édition spéciale que j'appellerai Éveil sur terrain. Donc restez branchés. De toute façon, en ce qui concerne l'heure, rien ne change. Donc je garde dimanche 20h. Mais en tout cas, pour les dimanches prochains 20h, vous aurez une édition spéciale Éveil sur terrain. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager cette émission et rendez-vous dimanche prochain, Éveil sur terrain. Je répète, continuez à nous écrire, nous allons débattre ensemble, nous allons travailler ensemble pour que justement nous puissions développer notre pays, ce qui est tout à fait possible. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Malheureusement, j'ai beaucoup à dire, mais le temps ne me permet pas. Je suis obligé pour l'instant de respecter ces timings. Et voilà. Donc, merci et bon dimanche chez vous.